Le 19 janvier 2023, il est 8h, nous serons ensemble jusqu'à 9h30 et comme à l'accoutumée, Mina Abed nous rejoint. Mina, bonjour. Bonjour Nol, bonjour Comment à ça tous. va? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Bah, beaucoup d'énergie ces 2 jours. Pourquoi? D'énergie de quoi? Mais elle est C'est moi, sérieuse, c'est moi elle. que tu parles? Mais elle est sérieuse, elle. La générosité Ah, tu parles de la pluie? de la nature, ces 2 Ah jours. oui. Ça suffit pas pour avoir beaucoup d'énergie? Si. Non, elle n'est pas convaincue. Pas convaincue du tout. C'est pas parce que tu vas nous emmener quelque part ce matin là où il pleut pas vraiment. Je crois que je suis déjà partie. Ouais. Voilà. Elle a déjà déjà été partie, ça dépaysée, explique un elle n'est petit pas peu. encore revenue, il y a encore du soleil. Où ça? Bah là où tu es partie, là où tu vas nous emmener dans Oui. un petit moment. Voilà. Je pense Oui, que oui, bah oui. je pense qu'il y a un bon décalage là. Il y a un Je bon pense qu'il y a décalage. un Je bon suis partie décalage. très très loin là. Voilà, je pense qu'il y a un bon décalage. Très très loin. Alors, ce matin, nous allons nous intéresser à une thématique très importante, très importante. Elle a toujours été très importante dans l'éducation des enfants, mais elle devient un peu plus difficile, on va dire, puisque aujourd'hui nous vivons dans un monde hyper connecté, et donc on voit qu'il y a un recul, voire une rupture avec tout ce qui est papier, et particulièrement avec la lecture. C'est vrai? Complètement d'accord. Complètement d'accord. Tu J'ai faisais de la peur que- lecture, j'imagine, quand Comment? tu étais petite. Tu faisais de la lecture quand tu étais petite. Beaucoup jusqu'à maintenant. Une obligation lorsqu'on était petit. C'était plus un plaisir. Voilà, au départ, C'était- c'était un petit peu pour nous convaincre et après, ça devient une seconde nature. Après, ça devient une seconde nature, mais là, je suis incapable de lire un livre sur une tablette ou je suis incapable de faire ça. On n'apprécie pas Je sur un n'apprécie écran. pas, je suis pas concentrée, j'aime pas ça. J'ai essayé, Oui. c'est juste pas Il faut possible. dire le contact avec le papier aussi, il a un Exactement. impact très important. L'odeur du papier, le contact avec le papier, le fait de tenir le livre. Mais je sais pas, j'ai peur que dans quelques années, il va y avoir une disparition complètement du C'est ce qu'on livre. appréhende en tout cas. Ah oui. Les scientifiques en parlent aujourd'hui. Mais sinon, des genres des genres littéraires que tu aimes lire? Un peu de tout, moi. Un peu de tout. Quand j'ai commencé à lire, du Émile Zola. Ah, d'accord. Ah, quand J'ai même. commencé avec On a ça. commencé la barre très haut là. Alors, c'est juste Ouais. magnifique. Ah, C'est juste magnifique. Après, on évolue. voilà. Après, on passe à la science-fiction, des livres un petit peu horreur comme Stephen King. Après, on passe à Asia Djebar, à Oui, Yasmina voilà. Khadra. Voilà, un petit peu de tout. J'ai Un pas petit peu de tout. Oui, Voilà, tout dépend de l'humeur. tout dépend de l'humeur, tout dépend de l'envie. de la disponibilité aussi. La du disponibilité. livre et- Mais le truc c'est que quand je commence un auteur, je me sens obligée d'acheter tous ses livres. Oui. De lire tous, Oui, voilà, c'est de vrai. lire tous les de livres. toute la saga. Oui, oui, Exactement. effectivement, c'est vrai que moi, il m'arrive aussi, lorsque je lis un auteur, on a comme l'impression on n'a pas finalement tout compris et qu'on doit toucher on un n'est peu pas à... satisfait. Voilà, oui. on n'est pas satisfait, effectivement. Et justement, aujourd'hui, nous allons en parler avec une écrivaine, d'ailleurs, qui viendra nous parler de l'importance du livre, des livres de jeunesse et surtout généraliser les livres de jeunesse et quelles sont un petit peu les méthodes d'essayer encore une fois de convaincre encore une fois nos enfants. Après, ne pas les amputer de leur environnement, bien entendu, mais essayer de trouver un petit peu un équilibre entre ce monde hyper connecté et aussi le monde de la lecture. Le pain, tu manges? Tu aimes? Parce que non. À ce qui paraît, la population algérienne, Non, non, pas- non. dans le top 5, dans Qu'il y en dans ait la ou pas, consommation ça de change pain. rien, en fait. Ah bah, quelle chance. Je suis pas très pain. Oui. C'est une chance, quand même. C'est une chance. Alors, je te parle du pain parce que cette semaine, il y a eu un concours national du pain moderne et du pain traditionnel qui a été organisé par l'association Ghorout El Jazair du côté de Blida. Et là, au fait, on a eu une panoplie, enfin un grand choix de pain. Mais ce qui est intéressant à travers cette manifestation, c'est de promouvoir un petit peu le pain sans produits chimiques, sans améliorants, et revenir un petit peu au pain ancien, au pain traditionnel, avec des ingrédients complètement naturels, des ingrédients bio. Et d'ailleurs, la lauréate qui sera parmi nous ce matin, si elle a eu le prix, c'est parce qu'elle a investi dans un pain diététique. Alors, qu'est-ce qu'un Ça va pain faire le diététique? bonheur de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, effectivement. Donc, manger du pain sans pour autant penser un petit peu aux effets secondaires de la farine blanche, surtout de la farine Exactement. raffinée. Alors, on n'en dira pas plus, elle viendra nous donner un peu plus de détails sur Voilà. le pain diététique. Diététique. Voilà, qu'elle a un petit peu développé. Nous parlerons
également. Alors en ce moment, tu sais qu'il y a un grand événement sportif qui se tient en Algérie. Donc ça a commencé le 13 janvier, ça va se poursuivre jusqu'au 3 février. Et donc c'est le CHAN, c'est le championnat d'Afrique, voilà, le championnat d'Afrique des Nations, merci. Le championnat d'Afrique des Nations. Et à cette occasion, alors c'est vrai qu'il y a la manifestation sportive, mais en marge de cette manifestation, plusieurs autres manifestations culturelles, notamment des expositions, des concerts de musique. Nous en parlons ce matin, puisque demain, à partir de 19h, un très beau concert donc de variété, parce que la chanteuse que nous aurons ce matin parmi nous, donc Hasna Henni, qui est connue beaucoup plus dans le monde de la musique andalouse, et ben c'est un cocktail qu'elle va nous proposer demain, et même de la chanson Gnawi dans son programme. Ah oui. Et ben oui, pour cadrer avec l'événement africain. Pourquoi pas, hein. Voilà, pour rester un petit peu dans cette culture africaine. Du côté des Palais des Raïs aussi, un très beau programme est organisé pour cette occasion. Nous reviendrons un petit peu sur ce programme, et notre ami Sidi Ahmed Bouraïb sera parmi nous également pour nous donner les nouvelles donc du CHAN et aussi le programme d'aujourd'hui. Mais sinon, une nouveauté à partir d'aujourd'hui, donc chaque jeudi, Mina, je te laisse Non, vas-y, je t'en prie. Alors chaque jeudi, Je suis curieuse de voir ce que tu vas... de savoir ce que tu vas nous faire. De savoir ce que toi tu vas dire, de ce que moi je vais faire. Ah, bon. Là, il faut suivre. On va essayer. Là, il va falloir avoir terminé son café pour pouvoir vu que j'ai te même pas suivre. commencé le mien, donc ça va être difficile. Là. Et vu que j'en ai pris 2 coquilles, elle a été généreuse aujourd'hui. On a donné 3 gorgées, mine de Je rien. crois que c'est pour ça que je suis dans cet état-là. Je crois aussi. Alors, tous les jeudis, Mina Abed, en plus des nouvelles du ciel, nous donnera des nouvelles du week-end, donc des bons plans, on va dire de la semaine, allez. de la semaine, du week-end, de la semaine. Donc si on a envie d'aller quelque part, donc prendre un bon repas, un bon café, passer un bon week-end, un bain de soleil, c'est ce que tu vas nous proposer bien pour ce manger, week-end. bien dormir. Voilà. Et ce sera le rendez-vous que Mina Abed nous donne désormais chaque jeudi. Et aujourd'hui, ce sera On va aller loin. On va aller loin. Je t'ai dit, au soleil. Au soleil. Voilà, c'est pour ça que tu t'es pas rendu compte qu'il y a eu de la pluie ces 2 jours. Si, écoute, Oui, bon, je sais. Mais tu n'es pas encore revenu revenu du soleil. chez moi aussi, de regarder par la fenêtre. Tu es parti quelque part au sud et tu as ramené du soleil, tu as oublié la pluie. Et donc aujourd'hui, tu vas nous emmener On va partir à 1300 à peu près, 1300, 1400 km quand même. d'Alger. Quand même. Ouais. Bon, on n'en dira pas plus. On dira pas plus. Dans un petit moment. Voilà. Mais avant cela, tu donneras quand même les nouvelles du ciel. Évidemment. D'aujourd'hui, même si on a eu de belles pluies ces 2 jours. Et ça va continuer. Voilà. Et ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et elle promet de nous emmener à environ 1300-1400 km d'Alger. Je comprends que c'est le sud. Évidemment. Et quoi? donc tu vas nous emmener où? Non, on va partir à Béchar. À Particulièrement à Béchar. Territ. Eh ben voilà, plus précisément à Territ. oui. Alors Territ, elle est considérée comme la capitale touristique du sud-ouest de l'Algérie. Exactement. D'Alger plutôt, D'Alger. parce que c'est Beaucoup l'ouest de monde. d'Algérie. Beaucoup de monde, surtout en fin d'année. Alors, quelles sont les bonnes raisons de visiter Territ? On va faire d'abord la météo. Ah, mais S'il parce que te plaît. mais je suis tellement pressée de partir à Territ. Mais non, t'aimes bien non, le soleil, toi. non, Ceci explique Non, non, mais les nouvelles Ça du ciel. explique non, tout, vas-y. Vas-y. Non, la pluie aujourd'hui, vas-y. Non, je sais La que pluie t'es avant le perturbée soleil. aujourd'hui. Bah oui, La pluie avant le soleil. La vas-y, pluie avant le vas-y. soleil, on en avait besoin, on l'attendait depuis longtemps. Quand même. Vas-y, c'est à toi. Merci, Noor. Bonjour à tous, excellent réveil. Effectivement, beaucoup de pluie pour cette journée, des averses, des orages également, notamment sur le centre et l'est du pays, de la neige vers les régions intérieures, entre 700 et 800 mètres d'altitude, des vents assez forts vers les côtes jusqu'à 50, même 60 km/h. Puis sur la partie sud, on notera un ciel dégagé, plus nuageux sur le Nord Sahara, la Saoura ou encore les oasis. Beaucoup de soleil vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 13 degrés, du côté d'Alger 10 degrés, à Tizi Ouzou 12, à Annaba 8 degrés, à Constantine on notera 4 seulement, à Al-Bayad Hama 14 degrés, Ghardaya, Hassim Saoud, Béchar 21 degrés, à Tindouf 18 Adrar, Ma'in Salah et enfin 29 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite
au l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer très agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 40 et 50 km/h à l'ouest et au centre et entre 40 jusqu'à 60 km/h vers les côtes est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. Voilà, donc c'était les nouvelles du ciel, donc de belles pluies au nord. Beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. On en avait besoin et on les On en a avait besoin, vraiment, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà. Et de la neige, surtout. Et de la neige, voilà. Pas oublier Surtout, la neige, oui. et de la neige, donc vraiment, surtout le nord, les hauts plateaux aussi. 700, 800 mètres, ça va même baisser jusqu'à 600. Ça peut baisser jusqu'à 600. Par contre, les températures, il fait toujours aussi bon. Bon, il y a une baisse. Il y a une baisse, 13 degrés quand voilà. même. Mais il fait beau, quand même, Ça pour baisse. 13 degrés. Ouais. Bon, pas trop froid. Voilà, pas trop mais froid, pas trop, effectivement. Trop chaud. Voilà. Mais on revient quand même aux températures saisonnières et on revient à la pluie Exactement. saisonnière. C'est déjà La la pluie qu'on bonne attendait. nouvelle de la Et semaine. ça risque de continuer encore, on C'est l'espère. ce qu'on Inch'Allah. espère, on l'espère, Inch'Allah. Donc on retrouvera la météo après le journal télévisé du midi, après celui de 19h, pour plus de détails. Mais sinon, à présent, on va aller du côté de Béchar, Bah de oui. Territ. Mais avant cela, on va aller quand même à Béchar. Avec D'accord. une belle pause musicale Ah oui. en compagnie de l'icône d'ailleurs de la ville de Béchar, Hasna el-Bécharia. On se retrouve juste après. جزير جوهرة يا يوم الحنين ما بينا ناس نفسين يما ضو القمر جزير جوهرة يا يما الحنين ما بينا نستسلم يا أما ضوء القمر جزير جوهرة يا يما الحنين ما بينا ناس نفسين يما ضو القمر جزير جوهرة يا يما الحنين ما بينا نستسلم يا أما ضوء القمر وليدي الغالي ملي سفر وخلاني الغالي يا ملي سفر وخلاني وليدي الغالي ملي سفر وخلاني الغالي يا ملي سفر وخلاني هدي 3 سنين مسؤول فيا ما شفته العين مكتوب بريا وهذه 3 سنين مسؤول فيها ما شفته العين مكتب لي برية هدي 3 سنين مسؤول فيا ما شفته العين مكتوب بريا هذه 3 سنين مسؤول فيها ما شفته العين مكتب لي برية وليد الغالي ملي سفر وخلاني الغالي يا ملي سفر وخلاني وليد الغالي ملي سفر وخلاني الغالي يا ملي سفر وخلاني جزاير جوهرة يا يوم الحنين ما بينا ناس نفسين يما ضو القمر جزير جوهرة يا يما الحنين ما بينا نستسلم يا أما ضوء القمر تحيا الجزائر رانا فرحانين يرحم الشهداء الذكرى الستين الجزائر رانا فرحانين يرحم الشهداء والذكرى الستين تحيا الجزائر رانا فرحانين يرحم الشهداء الذكرى الستين يا الجزائر رانا فرحانين يرحم الشهداء والذكرى الستين وليد الغالي ملي سفر وخلاني ولد الغالي يا ملي سفر وخلاني وليد الغالي ملي سفر وخلاني ولد الغالي يا ملي سفر وخلاني
الجزائر جوهرة يا يما الحنين ما بينا ناس نفسين يما ذو القمر الجزائر جوهرة يا يما الحنين ما بينا الناس نفسين يا ما ضوى القمر هو جا هو جا جيبولو الحليب والشاي ولا تفشيو عليها الراي ويا الغايب لا تغيب وانا عقلك عليا يغيب قولوا معايا Et de retour sur le bateau, c'est des pauses musicales en compagnie de Hasna El-Becharia. On est déjà dans l'ambiance, hein, Mina? On est déjà dans l'ambiance, ça donne envie en plus. On est déjà dans l'ambiance. Alors, Hasna El-Becharia, il faut dire qu'elle a été la première femme à toucher au goumbri, parce que le goumbri reste un instrument typiquement masculin. Exactement. Et donc, Elle a il faut cassé dire les que- codes. Voilà. Et elle a été, et elle joue à plusieurs instruments, hein, pas seulement la Oui, guitare justement. électrique, pas seulement le goumbri, même l'harmonica, même Elle est le banjo. extraordinaire, Elle faut le est dire. Voilà, elle est exceptionnelle, il faut Oui, le dire. oui, Et on va rester dans cette ambiance donc de Béchar et particulièrement Territ. Territ. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 1400 km à peu près au sud-ouest d'Alger, 90 km/h. 80. Non, je suis encore dans la météo, moi. Ouais, hein, apparemment, 80, ouais. ouais. Je m'y attendais un petit peu. À 90 km de Béchar. De bien Béchar, sûr. oui. Territ, dépaysement total. Si vous avez envie. Total. Non, mais complètement. Donc, si vous avez envie de soleil, hein, de dépaysement total, de changement, pas de technologie, pas de téléphone. Surtout pas de S'il y a téléphone. de la technologie, comme si on n'a rien fait finalement. Oui, exactement, hein. ça sert à rien. Repos total. Repos total. Donc, je vous conseille d'aller à Territ. D'abord, on va dire 5 bonnes raisons d'y aller. Mhm. Visitez d'abord l'Oqsar. Le Qsar de Territ, oui. L'Oqsar de Territ, classé patrimoine national depuis les années 90, depuis 1999 à peu près, inhabité depuis les années 80. Oui. Et donc, ça vaut le coup d'y aller. Il y a énormément de maisons d'hôtes hein, au niveau du Virsal. Donc, bien sûr, tourisme chez l'habitant, avec cérémonie du thé, évidemment. Ah, la cérémonie la du fameuse thé. cérémonie des 3 thés. Le premier amer, le deuxième fort, je crois, et le troisième doux. D'où. Voilà. Et ça a une signification Ça a une particulière. signification et ça dépend des régions aussi. Mhm. Ça dépend des régions. Bon, la signification que moi j'ai trouvée, c'est fort. Alors, le premier amer comme la vie. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Pourquoi pas hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Amer comme la vie. Oui. Doux. Non, fort comme l'amour et doux comme la mort. Et ben voilà, finalement, c'est vrai que ça change d'une région à une autre. Ça hein. change Du d'une côté région. de Ouargla, par exemple, Ouais. c'est une autre signification. Donc c'est toujours les 3 thés, il y a toujours la cérémonie des 3 thés, toujours amer, fort, Amer, fort et amer, doux. fort et doux. Mais les significations sont un petit peu inversées. Vous faites amer comme la mort, Comme la mort, ouais. et fort comme la vie, et doux comme l'amour. Donc Voilà. finalement, tout dépend des Oui, régions. oui, tout dépend des régions. Donc, comme je le disais, et si vous voulez bien manger aussi, quand on va à Béchar, évidemment, il faut un plat typique, un plat traditionnel. Voilà, on va dire le manger de Béchar. Vous pouvez partir chez Youssef, qui fait de la bonne viande cuite sous le sable, la viande. du D'accord, poulet. chez Youssef, ça, c'est un Ou bon khobz plan. al-mella, cuit sous Le le... mella. Tu l'as déjà mangé, khobz al-mella? Malheureusement, non. Il est excellent. Excellent. Cuit Alors, sous le c'est vrai sable. qu'au C'est qu'au ça qui départ, donne on le- appréhende un petit peu parce qu'on se dit, comme ça, de la pâte à djina complètement crue Oui. sous le sable, on se dit qu'elle sera pleine de sable, qu'on va croquer du Sera- sable, quoi. Ouais, Mais oui, oui, finalement, Et finalement, pas du tout. Finalement, pas du tout. Voilà, c'est quand même Pas du c'est comme la viande, hein, la viande, les légumes, tout ça est cuit sous le sable, ça doit donner un goût assez particulier. Il n'y a pas de gras, c'est pas gras. Justement, voilà. Donc quand on a fini de visiter l'Aqsar, il faut aller visiter le Palmeraie. 100 Ça 000. va de soi. Exactement, Ça va étendu de sur soi. 20 km. De toute façon, même lorsqu'on revient un petit peu à l'histoire de la construction d'Exor, les habitants ont de tout temps cherché une source d'eau
Et c'est juste à côté qu'on construit le Qsar. Et donc toujours il y a une oasis quelque part, Mais enfin, à proximité. l'une des plus belles, on va dire, plus l'une des belles, plus ouais. belles oasis. On a 100 000 palmiers dattiers. Ah quand même. Oui, oui, c'est juste incroyable. Alors, imagine une petite balade entre les palmiers, ou même le soir, quand le ciel est clair, voir les étoiles. Ça détend, ça fait du bien et c'est juste magnifique, c'est agréable. Et pour les amateurs de sensations fortes, on va dire, allez, comme toi. Ouais. Oui, Ouais. c'est vrai. Ça m'intéresse. Oui. Ça t'intéresse? Oui, Du vas-y. ski, faire du ski Ah sur le... oui, le ski sur sable. Exactement. J'ai jamais réussi à le faire. Ben, c'est voilà, et c'est Ah, une occasion. j'ai jamais pourquoi pas. réussi à le faire. Du ski, du quad même. Du quad, oui. Oui, sur le sable. Le quad, je l'avais essayé, ça s'est bien passé pour moi, mais le ski. Attends, tu l'as essayé, mais comment? Si c'est à 20 à l'heure, c'est pas la peine. Hein. Si c'est voilà. Ah bah, il faut commencer déjà par 5 à l'heure. Oui, mais bon. Déjà commencer par 5 à l'heure, mais même 5 à l'heure, j'ai pas réussi. Hein. Ah, mais voilà. Le quad, ça s'est super bien passé. Non, mais moi je l'ai le dit, ski, sensation forte, ouais. montée d'adrénaline. Sinon, c'est pas la peine. Non. Non? Non, sinon, c'est pas la peine. Je suis d'accord avec toi. Ben voilà. Ouais. Donc ça, c'est pour les Oh, amateurs c'est de. mignon. T'as vu? Ça, j'ai envie de faire ça, moi. Ça, c'est une sensation forte hein, Ça, pour c'est- elle, en tout ça cas. doit être super agréable. Voilà. Et pour les amateurs de calme, de repos, bain de sable, Ah. ça te dit? Ça doit être Et bien, comment ça. Mais le bain de sable, ça se fait tout au long de l'année ou ça se fait juste en été? Pas tout au long de l'année, Je t'imagines? pense que ça se fait. Je pense que ça se fait en été. Je Non, pense qu'il fait pas un peu spécialement. trop chaud, là, en été. Hein. Oui, oui, oui. Bon, là, en ce moment, il fait un peu frais, donc le sable ne risque pas d'être très, 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 très chaud. Oui. Voilà. Bon, en été, je crois qu'il fait peut-être au printemps, là, en automne. Printemps, oui. Mais en été, je crois qu'il fait un peu trop chaud. Hein. 50 degrés, 60 degrés. Oui, à l'ombre. Bon, même si, oui, à l'ombre, même si on est sous voilà, on va dire un parasol, mais ça reste quand même très, très chaud. Oui. Oui, ça me dit un bon bain de sable. Un bon bain de sable. Oui. Moi aussi, bizarrement. Et bien sûr, les gravures rupestres, qui datent du néolithique, à voir et à revoir encore et encore pour les amateurs d'histoire. Et là encore, on lance un appel par rapport à la préservation et la conservation de ce patrimoine archéologique, parce qu'en fait, les gravures rupestres au niveau de Territ, elles sont très accessibles finalement Exactement. aux touristes, aux passagers. C'est très accessible. Pas que Et là, celles de par Territ, contre, hein. Celles de Territ, elles sont particulièrement, toutes, elles sont très accessibles, oui. donc on peut les toucher, Et là, par contre, il faut faire très très attention parce que on voit parfois des personnes qui sont, on va dire, qui sont pas assez sensibilisées à l'importance. Et donc, voilà. on fait des gravures juste à côté. Et Voilà, après, les initiales. voilà. Il y en a même qui essayent Oh, certaines personnes, heureusement pas toutes, qui essayent Oui. de prendre là un petit morceau, là, Voilà. souvenir et tout. Non, faut pas faire ça. Exactement. Il faut garder les gravures comme elles sont. Il faut préserver aussi la nature comme chaque année. Chaque fin d'année, beaucoup de personnes vont Oui. passer les fêtes de fin d'année à Territ. Et c'est vrai que l'organisation, elle est exceptionnelle, hein, fin d'année. à Territ. L'organisation est exceptionnelle. Donc vous avez certains clubs, il y a certains clubs qui font des petites sorties, des bivouacs et tout pour aller à Territ. Et il y a bien sûr des agences de voyage qui proposent des hôtels. Pourquoi pas? Mais ce qui est dommage, c'est que, on va dire, certaines personnes laissent leurs déchets. Voilà. Voilà, passent la soirée, une belle soirée, musique d'Iwan. Et c'est vrai que le lendemain matin, on a vu et quelques images qui ont... malheureusement, on a vu quelques images, on a vu voilà, l'état, un petit peu l'état des lieux, des déchets un petit peu partout. C'est bien beau de passer une belle soirée, Oui. mais je ne vois pas l'intérêt de laisser ces déchets derrière. Voilà, donc encore un point de sensibilisation, on va dire. Le par petit rapport à- point, voilà, le petit Voilà. s'il vous plaît, arrêtez de jeter. Le point de sensibilisation. Bah, Le point merci de pour cette petite sensibilisation. balade et pour ce bon plan, encore une fois, pour cette semaine, d'autant plus que c'est la saison. C'est Donc, la saison, voilà, exactement. c'est, Donc autant profiter. Très bien. Voilà. Donc jeudi prochain, une autre escale. On verra. On verra. Peut-être le nord, peut-être l'est, peut-être. De toute façon, en Algérie, on peut Il y a de visiter... quoi faire. Hein. Il y a de C'est quoi faire. tellement beau, c'est tellement grand. Donc Il y a toute tellement de choix l'Algérie est aussi. voilà, Voilà, il on te faut laissera, visiter on tout te le laissera nous choisir un bon plan pour jeudi prochain. Sinon, on se voit tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h, Après pour celui plus de de 19h. détails. On se voit à 9h30.
De quoi? On se voit à 9h30. À 9h30. Comme à l'accoutumée. Merci beaucoup, Mina. Merci, Nob. Allez, à tout à l'heure. Et cette fois-ci, donc, on va rester dans le sud et c'est une belle balade qu'on vous propose dans le sud algérien à travers ces images et on se retrouve juste après. Nyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi le nyama ithengwa nguwe ithengwa ngubaba. International, from Algeria to Orlando, you know how we do. وهي احبابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا 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 وهي اصحابنا مرحبا. Et de retour sur le plateau, c'était donc aussi les images du sud. Donc il y a eu un enchaînement avec le clip officiel du Chan, on le reverra dans un instant. Et à présent, nous allons revenir sur ce concours qui a eu lieu donc au niveau de Blida, organisé par l'association Mouroud El-Jazair. Donc un concours autour du pain traditionnel et du pain moderne. La lauréate est parmi nous ce matin, Madame Atika Beshkar, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous, marhaba bik. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Alors, c'est votre première participation à ce concours? Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Comment vous avez eu l'idée de participer au concours? À vrai dire, on m'a proposé, d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai participé. Donc, après avoir des contacts, c'est des contacts qui ont fait que, voilà, vous avez un truc à montrer aux gens, vas-y. Donc, c'était une façon de montrer mon produit et de voir aussi ce qui se passe au niveau aussi d'autres personnes, voilà, des artistes. C'est ce qui est très intéressant, d'ailleurs, dans ce genre de manifestation. On a un peu cet échange et ce partage d'expériences, d'idées, n'est-ce pas, de recettes aussi. Oui. Oui. Alors, mais sinon, il faut dire, Madame Atika, que vous êtes déjà artisane, c'est votre métier. La boulangerie, le pain. Pas que. Pas que. Oui, oui. C'est-à-dire, moi, je fais aussi des gâteaux healthy. À vrai dire, quand je dis le pain, je crois que je n'ai pas vraiment donné le sens total de ce que je fais. À vrai dire, je fais le pain surtout healthy, tout ce qui est diététique. Voilà. C'est-à-dire, je suis vraiment sur le détail du pain. Justement, on va revenir avec un peu plus de détails sur... Voilà. Et les gâteaux aussi. Et même gâteaux traditionnels, de la pâtisserie? Oui, oui. C'est-à-dire, voilà, les bonnes choses sucrées. Les bonnes choses sucrées.
Elles sont Mais bonnes voilà, quand on même. travaille Elles sont sur bonnes ça, quand on même. travaille sur le sucre. Elles sont bonnes quand même. Et justement, là, vous avez ramené plusieurs sortes de pain, plusieurs types de pain. Il faut dire que le pain, c'est vraiment une large gamme donc, de sortes de pain. Et vous, c'est beaucoup plus le pain diététique. Donc le pain diététique, c'est quoi au fait? Parce que lorsqu'on parle de diète, la première chose à laquelle qu'on élimine, c'est le pain. Donc le pain Parfaitement. diététique, qu'est-ce que c'est? Exactement, c'est bien dit. Le pain, généralement, diététique, donc on enlève, voilà, on dit que le pain, il faut vraiment le bannir. Or que, voilà, on trouve, voilà, des personnes, et moi-même, je l'ai vécu, on enlève le pain. Et puis, généralement, ça ne perturbe pas parce que, voilà, c'est un élément important sur nos tables, que ce soit dans nos fêtes et le peuple algérien. On a tellement d'occasions, là où il y a la réunion de toute la famille et des amis, on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, la population algérienne, c'est top 3 des plus grands consommateurs du pain dans le monde. Hein. Exactement. Donc, voilà. J'ai pensé justement à faire justement ce pain qui, j'ai dit un pain diététique. Vous avez dit, qu'est-ce qui fait la particularité? Justement, d'abord, on va commencer par la farine. La farine, on travaille sur la farine. D'abord, la qualité, elle doit être bio. Donc, on essaye j'essaie de me déplacer auprès des agriculteurs pour avoir des farines d'exception, de qualité. La farine blanche, moi, je ne l'utilise pas. C'était la question que j'allais poser. Voilà, il y a une grosse guerre en ce moment contre la farine blanche. Oui, voilà. Bien sûr. C'est pas... Vous savez, c'est la farine blanche... C'est connu. D'ailleurs, c'est-à-dire il n'y a pas de vitamines dedans, il n'y a pas de. C'est des calories vides, tout à fait. C'est des calories vides. C'est des calories vides. Donc, on essaie. C'est la farine complète avec laquelle vous travaillez. C'est la farine complète et d'autres aussi céréales. L'orge, j'utilise le sarrasin, l'avoine, voilà. En tout cas, les odeurs. C'est l'odeur du levain. D'accord. Voilà, c'est l'odeur du levain. Voilà, j'allais vous dire aussi que j'utilise le levain. J'élimine tout ce qui est... J'essaie d'éliminer tout ce qui est industriel. Voilà. Par exemple, la levure, je ne l'utilise pas. Dans mes pains, j'utilise le levain. C'est la tradition, c'est un pain traditionnel, voilà. on va Donc, dire. on revient aux traditions, on revient aux traditions. Alors, il faut dire que le pain le plus répandu, le plus consommé en Algérie, c'est le pain baguette à base de farine blanche. C'est vrai qu'il est bon hein, sur le plan du goût. En fait, il est bon. Il est bon. Voilà. Même si on sait au fond que c'est pas vraiment l'ami de la santé, mais il y a aussi ces habitudes culinaires que nous avons un petit peu développées suite à plusieurs générations hein, avec le pain blanc. Donc maintenant, quelle est un petit peu, j'ai envie de dire, la relation du consommateur avec ces autres types de pain? Parce que c'est vrai que pendant de longues générations, de longues années, nous avons plus grandi avec le pain baguette, donc le pain à base de farine blanche, le ksara, le matlour, ou le das. Maintenant, il y a beaucoup plus de sortes de pains qui sont proposés donc, aux consommateurs. Quel est un petit peu le rapport du consommateur avec la consommation de ces autres types de pains? Oui, tout à fait. Avant, on va dire qu'il y a toujours une conscience derrière des bonnes choses. Ça, on le sait. Mais je crois que le déclic, c'est le Covid. Je crois que ça fait que la santé est mise vraiment en avant. C'est-à-dire maintenant, l'Algérien fait vraiment attention. Enfin, on va dire que l'humain, maintenant, il fait plus attention à sa santé, à tout ce qui rapporte à son organisme. Et comme on s'en parle pas, on sait que par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire du pain, c'était pour moi. Oui. Voilà. C'était ça le déclic? Oui, c'était ça. D'accord. J'ai commencé à faire... Vous étiez contrainte à faire un régime, c'est ça? À faire un régime suite au Covid, vu que j'étais obèse, donc il fallait faire, voilà, il fallait déjà faire un pain, préparer des choses pour moi, vu que c'était pas disponible, on le sait. Oui. C'est-à-dire, je me déplaçais aux boulangeries, je demandais du pain, oui, à l'orge, mais il y avait juste la poudre d'orge dessus, c'était pas ça. Donc voilà, j'ai commencé à le préparer moi-même. Puis après, c'était l'entourage qui a vraiment aimé et c'était le partage qui a fait que ça a grandi. Et maintenant, c'est tout le monde qui en demande. Il y a vraiment une grande demande de consommateurs par rapport à ces produits, sachant que ce n'est pas vraiment disponible. Hein. Mais ça commence petit à petit. C'est ce qui fait un petit peu le prix qui est un petit peu augmenté par rapport
au pain baguette, parce qu'il faut dire que les autres types de pain, sur le plan financier, sont plus chers que le pain baguette. Oui. C'est au fait la non-disponibilité ou la difficulté de trouver la matière première. La disponibilité, je ne crois pas que c'est par rapport à voilà, la matière première, c'est un travail artisanal. C'est un travail artisanal. On va dire que c'est du sur mesure, ça. C'est pas du prêt-à-porter, c'est vraiment ce que vous voulez. Il y a des personnes, par exemple, qui sont sans gluten, donc ils ne peuvent pas se permettre n'importe quel pain. C'est vrai. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes, ils sont pas malades, mais ils ont des intolérances par rapport à l'orge, par rapport au blé. Donc, ils me disent, voilà, je voudrais avoir cela. Il y a c'est-à-dire, ce pain-là, on le prend vraiment d'une manière où il y a une aisance morale que voilà, on prend des bonnes choses. Et on peut le mettre sur sa table tous les jours, mais sans avoir une mauvaise conscience. Tous les jours, avec tous les plats, avec tous les goûters, à tout moment de la journée. Et puis, il y a un choix, vous avez dit, il y a un choix, donc on peut changer. Et puis, c'est formidable. Donc, c'est bien, on peut casser la routine, finalement, avec le pain, d'autant plus que nous sommes de grands consommateurs de pain. Oui. Et puis, on n'imaginerait pas non plus acheter de hajjat sans pain. C'est pas possible. Vous n'allez pas la manger sans pain. Tout à fait. Même si on est en régime. Oui, bien sûr. On ne peut pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut perdurer dans un régime, tel que soit le régime? C'est le fait de trouver les composantes comme tout le monde. C'est-à-dire, si il y a une occasion et les autres prennent du pain, on doit aussi avoir des alternatives. Des alternatives, oui, il faudrait en avoir. Et ça permet, revenons à votre question par rapport au prix, c'est les composants, et c'est des composants de qualité, franchement. Voilà. C'est des composants, le levain et tout. Et puis ça n'a pas de prix en réalité. La santé, elle n'a pas de prix. C'est vrai, la santé n'a pas de prix. Revenons un petit peu au travail lui-même du pain. Donc, quand c'est la farine blanche, on le sait, c'est très facile à pétrir. C'est très facile à travailler. Parfois, on n'a même pas besoin de passer plusieurs temps, plutôt un moment important à pétrir, parce que la farine blanche, elle est légère, elle est très facile à travailler. Qu'en est-il des autres farines, des autres céréales que vous utilisez par rapport au travail lui-même, par rapport à la confection du pain? C'est plus difficile, c'est la même chose? On ne va pas dire que c'est difficile, mais ça prend beaucoup plus de temps. Il y a une façon de travailler. Voilà. Et puis, je vous dis, par exemple, si on prend, je ne sais pas si vous voyez, ces gros pains, voilà, c'est des pains de tradition, c'est des pains qui prennent 2 jours, 3 jours. Oui, parce que c'est avec du levain et tout. Donc, la farine, elle doit prendre du temps vu que c'est de la farine complète, ou d'autres céréales aussi. Le gluten existe, on va dire, proportionnellement. C'est différé entre les différentes céréales. Donc, on laisse il faut prendre du temps dans la préparation et même dans la fermentation aussi. D'accord. Ça prend un peu de temps. Et puis, il faut savoir que plus ça prend du temps, plus c'est plus savoureux. Ça développe un goût particulier. Oui, et c'est bon pour la santé. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Tout à fait. Exactement. Voilà, donc c'est un travail typiquement artisanal. Oui, artisanal, oui, bien sûr. Typiquement artisanal. Revenons un petit peu au concours auquel vous avez participé donc, cette semaine en compagnie de l'association Waroud Jazair qui a organisé donc, ce concours. Vous étiez nombreux à participer au concours? Je crois qu'ils étaient à 22, 22 ou 25. Voilà. La concurrence était rude alors, Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous savez, il y avait des représentants de plusieurs wilayas. Donc, c'était une découverte de différentes qualités de pain aussi, de différentes façons de faire. Des personnes exceptionnelles chaque personne avait son thème, voilà. Oui. C'est-à-dire, moi, j'avais le thème de tout ce qui est diététique, bien fait, tout. Il y avait d'autres, par exemple, c'était sur la tradition. Voilà, il vous dit, voilà, moi, je vais faire. Vous donnez les choses vraiment comme ça se fait chez moi. Même si ça se fait avec du beurre, avec voilà, même à Blida, ils mettent des œufs dans le pain. C'est vraiment caractéristique. Moi, c'était enrichissant. C'est une découverte, finalement. Vous avez découvert c'est un partage, oui. Voilà. Mais sinon, vous avez découvert de nouveautés, de nouveaux pains que vous ne connaissiez pas probablement? Oui, tout à fait. Bien sûr, il y avait beaucoup de pains que je ne connaissais pas. D'ailleurs, en Kabylie aussi, ils ont tellement de genres de pains. C'est-à-dire, et puis la cuisson aussi, elle diffère. Il y a des gens qui préparent, qui cuisent
dans des fours traditionnels, dans C'est vrai que le four traditionnel, ça change complètement le goût aussi. Tout à fait, oui, n'est-ce bien pas? sûr, bien sûr. Ça change complètement le goût. C'est formidable, c'est très riche, franchement. Voilà, donc vous avez eu le premier prix. Oui. N'est-ce pas? Félicitations encore une fois. Alors, quels ont été les critères du jury quand ils ont quand il y a eu sélection? D'accord. Donc pour les critères, il y avait d'abord les variétés. C'est-à-dire il fallait proposer de la variété. Et aussi, c'était le thème il s'intéressait au thème de l'artisan, voilà, des produits qu'on présente. C'est-à-dire le thème c'est-à-dire du pain diététique était très intéressant. Et les gens, déjà, on recherche déjà. Les différentes façons de faire, les composants du pain, c'est-à-dire voilà, ils ont vraiment aimé le fait que je parte sur le détail de voilà, j'ai pris avec moi toutes les céréales que j'avais, j'ai pris avec moi le levain, donc voilà, je leur ai dit voilà, c'était les différentes. Pour montrer finalement la source, à base de quoi vous avez fait votre pain. Bien sûr, utiliser une farine voilà, industrielle, raffinée, voilà. Donc vous avez fait de la sensibilisation entre-temps. Bien sûr, oui, de l'éducation, de la sensibilisation par la même occasion. Voilà. Vous savez, ce que je présente là, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est un produit exceptionnel vu que je prends soin, on va dire, des achats des différentes composantes jusqu'au voilà, au produit final. Voilà. C'était pas pour concourir. Le plus important, c'était de partager, de sensibiliser les gens parce que ça, c'est des choses que j'avais essayé moi-même, que j'ai eu le résultat sur moi. Donc, je voulais vraiment que tout le monde sache que c'est intéressant de penser à donner des choses bonnes pour la santé, réfléchies, c'est-à-dire si on peut changer des composantes par rapport c'est pas tout le temps disponible, vous l'avez dit, mais quand même on travaille sur ça et on encourage les artisans à travailler, c'est écologique, c'est bon sur tous les plans, franchement. C'est vrai, c'est écologique, c'est sur le plan santé surtout. Mais sinon là, sur le plateau, vous avez ramené plusieurs sortes de pains. Probablement, vous pourriez nous en parler? Oui. Alors, on va commencer par le gros pain. C'est un pain pure tradition. Il est fait à base de levain et de farine complète bio, c'est-à-dire voilà. Et puis là, on rajoute. C'est un pain. Là où j'ai mis de l'avoine, il faut savoir que voilà, le blé, quand on rajoute des céréales, il a plus de valeur nutritionnelle et gustative, évidemment. Donc, c'est-à-dire j'ai rajouté des céréales. Là. Ici, c'est un pain au sarrasin. Les petits pains, c'est des pains au sarrasin. Le sarrasin, c'est une céréale qui n'a pas de gluten, donc il est très bien digéré pour les gens qui ne sont pas cœliaques. Mais encore mieux, c'est-à-dire pour les gens qui ont... De toute façon, sans gluten, il n'y a pas que les cœliaques qui le mangent, mais il y a ceux qui veulent rester aussi en bonne santé, avoir un régime diététique, enfin avoir une hygiène de vie, on va dire. Il est très bien digéré. Se retourne un petit peu vers le sans gluten. Tout à fait. C'est-à-dire il est bien digéré, donc les gens, les personnes, les sportives aussi, ils aiment bien. Les sportifs aussi, effectivement. Oui, donc voilà. Et j'ai ramené un pain d'orge, voilà, le pain de mie, voilà. Il a la forme de pain de mie. Le pain de mie, il est là. Voilà, tout à fait. C'est de la farine complète, bio aussi, avec de l'orge. L'orge, voilà, que j'ai ramené de la Kabylie. Donc, on va dire que c'est des produits de terroir, vraiment, de qualité. Aussi, ça, c'est un pain complet. D'accord. Où, voilà, on prend par exemple, j'ai mis du seigle, donc le seigle et la farine complète. Comme vous savez, le seigle, c'est une céréale qu'on ramenait avant, on l'a ramené, c'est-à-dire d'Allemagne, c'est connu. Maintenant, il commence à le cultiver ici en Algérie, franchement. Donc, c'est un produit aussi qu'on ramène localement. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai eu là. Voilà. Il y a d'autres, bien sûr. Ça, c'est un pain complet aussi. Que, voilà, à d'autres formes aussi, absolument. Mais sinon, le pain complet, donc, on sait que c'est une farine complète qui n'est pas raffinée, mais sinon, pour d'autres pains, vous associez aussi plusieurs céréales. Oui, n'est-ce pas? Oui, je vous dis. Sur quelle base vous vous dites telle céréale va avec celle-ci ou celle-ci complète celle-ci, et donc sur quelle base vous allez développer vos recettes? Écoutez, d'abord le blé, on sait que pourquoi généralement on va vers la farine complète. La farine complète, on sait que là on prend la céréale en entier, c'est-à-dire entière. On prend et la menthe, chose qu'on utilise dans les farines blanches, et le son, et le sang. Donc, on utilise tout ça.
Et elle a des fibres qui ne sont pas solubles. On sait qu'ils ne sont pas solubles. Et ça, c'est bon pour les intestins, tout va bien. C'est bon. Ah, c'est vrai, au bout de 2-3 jours, on constate sur le plan transitoire. Voilà. On le constate. C'est vrai. Absolument. Par contre, quand on rajoute des céréales type avoine, seigle, orge, on rajoute des fibres, mais cette fois-ci qui sont solubles. Et ça a un rôle sur la satiété. La satiété, ça veut dire quand dès que l'ingestion, comme ils sont hydrosolubles, ils gonflent. Donc déjà, l'amidon est libéré, c'est-à-dire lentement, et ça donne une satiété. Ça donne de la satiété. C'est pour ça que c'est bien pour les régimes diététiques, pour maigrir. Bien sûr. Bon petit déjeuner, on est bon pour toute la journée. Oui, ça cale. En plus, le levain, quand on met le levain, ça permet, c'est-à-dire déjà le fait de mélanger tous ces céréales. Quand on rajoute le levain permet aux vitamines, aux nutriments existants dans ces différents céréales, justement au corps de les assimiler encore mieux. Justement, le levain. Et c'est pas le cas quand on met des levures. Oui. C'est pas le cas. Vrai. Donc voilà, j'ai essayé de faire une compilation de toutes ces bonnes choses afin d'offrir un meilleur pain. Puis après, on va dire pour les céréales, c'est par rapport au goût. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des personnes qui tolèrent moins l'orge. Oui. Il y a d'autres qui tolèrent mieux le seigle. Voilà, c'est par rapport à ça. Et puis donner de la variété aussi pour qu'on puisse perdurer dans notre, on ne va pas dire un régime, mais dans notre hygiène alimentaire. Hygiène alimentaire, voilà. Mais sinon, vous êtes en perpétuelle recherche finalement. Ah oui, vous êtes tout le temps en train de faire des recherches. Bien sûr. Sur les bienfaits des céréales, comment les combiner entre elles. Bien sûr. Écoutez, parce que tout simplement, s'il y a la variété, les personnes peuvent. C'est-à-dire, c'est comme, vous voyez le pain blanc, par exemple, la farine blanche. Il y en a, quand on rentre dans une boulangerie, on a là avec une variété. Donc moi aussi, j'essaie de travailler sur la variété. Et comme ça, c'est-à-dire la personne qui prend du bon pain a de la variété et puis a les vertus des différentes céréales, que ce soit voilà. Et puis il y a des céréales aussi qui sont sans gluten. L'avoine, elle est bien, le sarrasin, et puis il y a le millet aussi, le bichnan. Il y a la guesse aussi, il y a le djilben, c'est-à-dire c'est des céréales qui sont très légères, bien assimilées par le corps, et puis elles sont rassasiantes aussi, c'est-à-dire ça a un rôle sur la satiété, chose que les sportifs recherchent, et aussi toutes les personnes qui font attention aussi à leur vie. Surtout. Mais sinon, par la suite, on peut aller vers d'autres variétés, parfumer le pain, halawa, sanoud, etc. N'est-ce pas? Ah oui, moi je travaille sur ça aussi. C'est-à-dire, parfois je propose vous savez qu'il y a les oléagineux, on travaille ça avec ça. Et aussi, les herbes aussi, j'aimais beaucoup d'herbes. Oui, c'était la question que j'allais vous poser, parce que les herbes dans le pain, c'est très typique à certaines régions en Algérie. Hein. Tout à fait. Par exemple, lors de mon concours, j'ai vu des gens qui travaillaient, c'est-à-dire avec les herbes, c'est-à-dire locales. C'est-à-dire, et c'était formidable parce qu'ils peuvent même, c'est-à-dire, ils vont à la source. Donc on sait que c'est des produits de qualité. Et puis vu que la diversité, ça fait qu'on a de différentes qualités. Et puis d'une pierre deux coups, parce qu'on a déjà les bienfaits des herbes, parce que ce sont généralement des herbes aromatiques, mais des herbes médicinales. Mais toutes les bonnes odeurs qu'elles apportent. La lavande, par exemple. Bien sûr. C'est qu'il y a un pain à la lavande. Le romarin, à la menthe aussi. J'ai appris hier qu'on faisait du pain avec de la menthe et de la menthe polio. Je me dis, ça doit être très bon. J'ai jamais goûté au pain à la menthe. Non, mais c'est juste j'imagine que ça doit être très goûteux. Moi, d'ailleurs, je l'ai proposé lors de mon concours. Ah ben voilà. Oui, tout le monde a aimé, franchement, parce que justement, c'était nouveau, parce que ça a donné un goût de fraîcheur. Et puis ça change, vous l'avez dit, ça change. Et puis c'était bon pour la santé. Il y avait beaucoup de gens qui ont vraiment aimé, c'était une découverte pour eux. Ah, certainement. Alors, ma question aussi, c'est par rapport à la conservation du pain traditionnel et la consommation aussi. Donc, moi, je sais qu'à chaque fois, on nous conseille, par exemple, lorsqu'on achète le pain baguette à base de farine blanche, il ne faut pas le consommer de suite. La meilleure façon, c'est de le laisser donc au moins 24 heures et le consommer par la suite. Et qu'en est-il donc du pain traditionnel? Tout à fait. Bon, je sais que le ksara, par exemple, on directement au tagine. On n'attend même pas qu'elle refroidisse. Mais qu'en est-il des autres pains?
Et juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit, le pain, quand on le prend chaud, on risque de prendre beaucoup. Et ça Oui. c'est connu. Vous savez, C'est connu, oui. prenez par exemple des frites. Quand c'est chaud, on peut en manger, alors que dès que ça refroidit... Oui, ça- mais je suis désolée, je ne peux pas prendre en considération ce conseil quand il s'agit de l'ksara qui sort de tagine. Mais Je suis vraiment désolée. Oui, tout à fait. Mais je vous assure que c'est la même chose. Par rapport au pain aussi, quand c'est chaud, on a envie de manger et on en mange beaucoup. Le pain, la spécificité justement de ce pain, c'est le levain. D'accord. Et votre question d'ailleurs est excellente dans le sens où vraiment le levain permet au pain de perdurer, c'est-à-dire on peut le garder, mais vraiment, c'est-à-dire on peut prendre une semaine, mais le garder dans... Oui, quand même. C'est le levain, oui. Dès qu'on met le levain, il est conservable. Justement, c'est l'une des utilisations d'ailleurs à l'étranger et tout, c'est d'utiliser, c'est le fait de pouvoir conserver le pain, c'est-à-dire une semaine, et comme ça, c'est-à-dire par exemple lors du Covid et les gens pouvaient, c'est-à-dire avoir une... Voilà, parce que les gens ne pouvaient pas sortir tout le temps, aller faire des courses tout le temps, voilà. Donc il fallait faire quelques réserves, effectivement. Voilà. Et même sur le développement des goûts, c'est-à-dire plus il dure, plus il développe des goûts, des odeurs, de la saveur, tout à fait. Donc le levain nous permet d'avoir un pain qu'on peut garder avec cette croûte croustillante, le moelleux à l'intérieur pendant une semaine à l'aise. Et puis voilà. Très bien, donc finalement, je peux me permettre d'acheter 2-3 baguettes et de les laisser pendant une semaine. Moi, j'achète tous les jours une baguette pour ne pas justement gaspiller, finalement. Ah, oui, c'est vrai, on pense de cette façon. Mais je vous assure que ça, c'est un pain, pour moi, c'est un pain qui a et des vertus et une meilleure conservation. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il est tellement... Il n'a pas de défaut que, voilà, vous l'avez dit, on pense maintenant, je me tourne vers les aromates, parce que sur la conservation, il est formidable. On le sait d'ailleurs que le levain, il nous permet une bonne conservation. Quand c'est des composants de qualité aussi, ça nous permet d'avoir un excellent pain. Et puis maintenant, je travaille justement sur les aromates, histoire de faire... donner plus de saveur, donner plus de saveur aux consommateurs, évidemment. Voilà, mais sinon, qu'en est-il un petit peu de la récupération? Parce que on sait très bien qu'au niveau des boulangeries, par exemple, dans boulangerie industrielle, donc pas spécialement traditionnelle, il y a de la récupération. C'est-à-dire, si le pain n'est pas vendu, on ne va pas le jeter, il va rentrer dans la confection du prochain pain. Donc, il y a un petit pourcentage, entre 10 et 20%. Est-ce que ça se fait pour le pain traditionnel? C'est aller chez l'artisanal, franchement, et je trouve que, voilà, moi, je fais selon les commandes de mes clients, mais est-ce qu'on peut le récupérer? C'est clair, on peut le faire, on peut le toaster, par exemple, on peut le toaster. Oui. Mais sinon, je ne crois pas, j'ai pas eu, c'est-à-dire, moi... Peut-être expérience? Non, peut-être expérimenter cela, probablement. La réutilisation. Probablement. Non. Possible. Pourquoi pas? Moi, je vous dis la vérité, moi, il ne me reste pas. C'est mieux. De toute façon, s'il y a réutilisation, c'est pour ne pas gaspiller. S'il n'en reste pas, c'est ce qu'on désire, en tout cas le plus. En tout cas, on vous dit encore une fois félicitations. Inch'Allah, beaucoup plus de réussite et beaucoup plus de saveur et beaucoup plus de création. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je rappelle, Madame Hadika Beshkar, vous étiez parmi nous, vous êtes artisane boulangère. Merci encore une fois, très belle continuation à vous. Merci beaucoup. Voilà, et on continue. Et vous le savez en ce moment, donc le Chan est organisé en Algérie jusqu'au 3 février prochain et nous allons en parler dans un petit moment. Mais avant cela, on vous propose le clip officiel du Chan et on se retrouve juste après. Sengathi le nyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi le nyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi le nyama ithengwa nguwe ithengwa ngubaba. International, from Algeria to Oman, you know how we do. يا احبابنا مرحبا مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا وهي أصحابنا مرحبا مرحبا وهي أحبابنا مرحبا مرحبا بضيافنا مرحبا مرحبا بحبابنا مرحبا حلوا البيبان مرحبا دغري والغارب تندم دغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام دغري والغارب تندم دغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام إيدي سلام ادمشلان أيت معارف تمدام إيدي سلام ادمشلان أيت معارف تمدام إيدي سلام ادمشلان أيت معارف Officiel du Chan et on en parle ce matin en compagnie de notre ami Ahmed Boureif. Ahmed, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Beaucoup de travail, hein? Oui, en ce moment, beaucoup de concentration, beaucoup d'ambiance surtout. Oui, c'est ça. Beaucoup de belle ambiance surtout. Oui, c'est ça. Et puis dans 4 villes, hein, mine de rien. Oui, 4 villes et de très belles infrastructures. Effectivement. Et justement, en marge, quand je vous le disais ce matin, en marge du Chan, plusieurs manifestations culturelles, musicales sont organisées. Et le Palais des Raïs n'est pas. Parmi les organisateurs de plusieurs manifestations, nous en parlons ce matin en compagnie de M. Abdelhakim Djabali. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Donc vous êtes le représentant du Palais des Raïs. Tout à fait. Je suis guide touristique de formation et en même temps je fais partie de l'équipe d'animation et de vulgarisation au niveau du Bastion 23. Et justement au niveau du Bastion 23 à l'occasion de ce Chan, un beau programme que vous promettez aux amoureux de l'art d'une manière générale. Et de la culture aussi. Hein. Tout à fait. Alors pour marquer notre présence au niveau de cette compétition footballistique africaine, le Bastion 23 avec la wilaya d'Alger. Alors la wilaya d'Alger, elle a programmé une exposition avec le CACVA, qui est le centre d'apprentissage de la couture de la ville d'Alger. Une exposition qui porte sur l'habit traditionnel ainsi que sur la broderie. Alors on a la broderie algéroise et la broderie de Cherchel, ainsi que l'habit traditionnel qui représente les différentes wilayas d'Algérie, les différentes régions d'Algérie. On a la Cheddat el-Msaniya, on a la djebba constantinoise, on a aussi la robe oranaise, le caraco algérois, ainsi que de la broderie.
Et en parallèle, le bassin 23 a organisé une autre exposition au niveau du Palais 23. Alors, cette exposition porte, c'est un artiste peintre décorateur qui s'appelle Bennikous Bonir. Et il a ramené avec lui, il est spécialisé dans la peinture et la décoration sur bois. Il a ramené pas mal d'objets qui représentent la vie quotidienne de l'Algérien. De l'Algérien, de l'Algérois aussi. Parce plus de l'Algérois que de l'Algérien, voilà. Et c'est vrai que la peinture sur bois, on se rappelle un petit peu, par exemple, de Sendouk l'Arousa, on se rappelle de la brosse, du miroir. C'est que vous allez voir au niveau de notre palais, le palais de Raïs, et il y a le Sendouk de l'Arousa, bien sûr, il y a des tableaux, il y a même des salons. C'est un travail magnifique. Ah, j'imagine. Et j'invite tout le monde à venir l'admirer. Ah oui, ça c'est vraiment une exposition à ne pas rater. Voilà. Déjà, c'est un voyage un petit peu dans l'histoire, dans la culture, dans la tradition, l'identité aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, donc ce sont des expositions qui se tiennent en ce moment. Alors, la première exposition qui est organisée par la wilaya d'Alger avec la participation du bassin 23, elle a commencé le 17 et elle va prendre fin le 4 février. Tandis que celle de M. Bennikous, artiste peintre, alors elle va commencer aujourd'hui, le vernissage aura lieu aujourd'hui et elle va durer tout un mois. Et donc elle va se terminer le 19 du mois prochain, le 19 février. Voilà. On n'a pas d'excuses. Du moment qu'on est ouvert tous les jours, excepté le vendredi. Et même le timing, les heures d'ouverture, commencent à 9h et on se termine à 17h. Donc on a tout le temps de venir. On n'a vraiment pas d'excuses. Voilà, tout à fait. Vraiment pas d'excuses. Et bien entendu, les gens qui vont venir visiter les expositions, il y a des interactions avec des guides sur place pour donner plus d'explications, particulièrement aux objets de collection. Et ça a toujours été le cas au niveau du bassin 23. Et nous avons organisé avec la wilaya d'Alger ces événements-là pour participer, mettre notre petit grain de sel pour cette fantastique compétition footballistique qui se déroule au niveau de notre pays et que j'espère qu'elle sera répétée. Voilà. C'est ce qu'on espère aussi. Voilà, et pour mettre en valeur et faire connaître et vulgariser notre patrimoine immatériel et matériel. D'autant plus que nous avons de très belles structures. Hein. Voilà, tout à fait. Il n'y a que très belles structures, très belles infrastructures, qu'elles soient sportives ou culturelles. Voilà, le bassin 23 reste quand même un héritage historique magnifique. Il reste toujours un point incontournable pour tous ceux qui veulent visiter la ville d'Alger. C'est pour ça que vous êtes aussi calme que ça. Donc, peut-être bien. Peut-être bien. Donc un magnifique palais qui donne sur la Méditerranée. Voilà. Tout le décor s'y prête, finalement. Tout à fait. L'endroit il est stratégique et les zen, on a tout le temps d'être zen. Voilà. Et en plus, on a maintenant l'habitude, parce que le bassin 23 n'a jamais été à l'écart de tout événement, que ce soit politique ou culturel ou sportif. Voilà, on a toujours participé. Donc, de toute façon, le bassin 23 est connu pour ça. Même quand il n'y a pas d'événement, il crée l'événement. Voilà, tout à fait. N'est-ce pas? Je vous remercie. Voilà, et justement, on reste toujours dans l'ambiance du Chan. Et donc là, retour un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Exactement, et le plus important, c'est bien sûr la qualification, la victoire de l'Algérie sur l'Éthiopie 1-0 et la qualification. Donc le premier objectif des poulains de Bouguera a été atteint. Donc notre collègue Riyad Belkhadim est revenu sur ce match dans ce sujet. Il aura suffi à Aymen Mahious, encore lui, d'un seul but, signé à la 52e minute de jeu, pour que la sélection algérienne des locaux se qualifie pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022. Une victoire devant son homologue éthiopienne très accrocheuse, sur un score étriqué de 1-0 lors de cette seconde journée du groupe A, disputée hier soir au stade Nelson Mandela. C'est la deuxième victoire de l'Algérie dans ce tournoi, après celle obtenue vendredi dernier face à la Libye sur le même score, avec le même but, 6 points donc, qui offrent un ticket pour les quarts de finale, une qualification synonyme de soulagement pour le staff et les joueurs. Lors de la troisième et dernière journée du groupe A, prévue samedi prochain à 20h, toujours au stade Nelson Mandela, l'Algérie sera opposée au Mozambique, second du groupe avec 4 points. L'enjeu du match, la première place du groupe. Et voilà. Vous êtes en train de suivre les événements? J'imagine. Hein. Pas comme d'habitude, mais je suis maintenant, j'ai été vraiment... Ce sont les événements culturels qui vous prennent tout le temps. Non, mais c'était question de temps du moment que j'habite un peu loin d'Alger. Donc même les matchs se déroulent à 17h, à 20h, on rentre fatigué. Mais sinon, je regarde quelques séquences. Voilà, mais sinon, vous avez, j'ai une idée générale sur les scores, du moins. Voilà. Oui, je suis un sportif avant tout. Hein. Ça se voit. Voilà, je suis un sportif. Ça se voit en tout cas. Quand on est guide touristique, on ne peut pas ne pas être sportif aussi. Non, mais j'ai fait partie d'un grand club
Football. À l'époque, le club d'Alger, le Rama, non, j'ai fait de la boxe. De la boxe, d'accord. Alors, j'ai fait partie du club de Rama. Je ne sais pas si maintenant, si vous connaissez le Rama. C'est le premier club qui a été fondé par Didouche Mourad Allah. C'était un très grand club formateur. Oui, de très grand club formateur. Dans toutes les disciplines. Voilà, oui, multidisciplinaire. Moi, j'ai été dans la section boxe. Mon grand-père était membre fondateur. Mon oncle était joueur au Rama. Allah Ibarak. Donc, finalement, le sport, c'est un héritage familial. Hein? Peut-être bien, oui, voilà, c'est ça. Même mes enfants, ils ont participé au Rama. Allah Ibarak. Mais je pense que le Rama, ils ont repris leurs activités. Il y a eu... pas comme avant. Il y a eu un petit hommage qui a été fait ces derniers temps, ces derniers jours. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est un club qui mérite beaucoup d'attention, mérite beaucoup de bien, parce que c'est un club historique. Historique, effectivement. Voilà. Fondé par une personne historique aussi. Surtout. Voilà. Et dans un quartier historique et la Redoute. Oui, effectivement. Et sinon donc, dans l'autre match de ce groupe, le Mozambique a battu la Libye 3-2. Au classement, ça donne Algérie première avec 6 points, Mozambique 4 points, Éthiopie 2 points et Libye 0 points. Algérie et Mozambique, ça sera samedi prochain à 20h et un match nul suffira à notre équipe nationale pour décrocher la première place. Mais on est gourmand, hein? Oui, bien sûr. Hein, on va viser la victoire. En tous les cas, moi j'ai été vraiment très admiratif de l'équipe de Mozambique parce qu'ils ont su comment remonter le score. Déjà, ils étaient menés à la première mi-temps 1-0, après ils ont remonté le score. Et ils ont donné une deuxième mi-temps vraiment des plus remarquables, surtout avec leur avant-centre. Je ne me rappelle pas du nom. Ils ont enchaîné 3 buts. Voilà, et les 3 joueurs étaient rentrés en même temps. Et il y a eu des buts de temps très court, 5 minutes, je pense. Voilà. Même pas. Ça, vous n'avez pas le temps de regarder. Hein. Non, ça, c'est quand vous n'avez pas le temps de regarder. Tout à fait, mais j'ai regardé, mais j'étais vraiment. Et hier, il y avait le Sénégal avec, je ne sais pas. Sénégal, ils ont raté un penalty qui, ce ratage-là leur a coûté cher après parce qu'ils ont encaissé un but. Et le match est terminé à la victoire de l'équipe qui était contre le Sénégal. Ouais, c'était l'Ouganda. Finalement, c'est en faveur de l'Algérie ou pas? Non, c'est pas le groupe de l'Algérie. Non. Ça peut. Bon, l'Algérie va rencontrer en quart de finale une équipe de ce groupe. Donc ça nous concerne indirectement. Indirectement. Ouais. Voilà, ça nous concerne indirectement. Donc après le match, les joueurs se sont dirigés en zone mixte pour donner leurs impressions. Donc on va écouter leurs déclarations. D'accord. الحمد لله يا ربي اليوم برهنا باللي اداء ونتيجه نشكر الزملاء تاوعي اللي نقول لك باللي اللي عاونوني باش قضيتها اليوم رجل المقابل. يخفى عليك كانت المباراه صعبه في البدايه تاع الشوط الاول وين كان علينا لازم نماركيو باه نلعبوا باريحيه في الشوط الثاني لكن ما ماركيناش في الشوط الاول من بعد كينا جات اللمسه تاع الكوتش في الشوط الثاني وقدرنا نسجلوا بفضل الهدف والحمد لله يا ربي فزنا في هذه المباراه. ما يخفالكش باللي نيمبورت كيب راه نلعبوا معاها راح يستناونا حنا بحكم حنا هو البلد المضيف وزيد حنا ما يخفاكش عندنا شويه لابريسيون تاع الغاشي كيجي هكا ماناش موالفين سورتو في الفريق الوطني في الكلوب تاعنا انا موالفين وزيد لا بريمير فوا لا ماجوريتي تاع لي جوار يشاركوا في دوره هكذا الحمد لله يا ربي حنا نديروها ماتش بار ماتش نديو ليكسبيريونس تاع الستاف تاعنا هو يعطينا لي كونسين وكلش والحمد لله يا ربي ان شاء الله نكملوا هكذا ان شاء الله. نظن باللي في هذه المنافسات ما كاش فريق ضعيف وفريق قوي سورتو في دوري المجموعات. الحمد لله حقنا الاهم هو تاهل الدور النهائي الدور الثاني ان شاء الله نزيدوا نحسنوا من السلبيات تاعنا ونطوروا الايجابيات تاعنا مع مرور الجولات ولما لا ان شاء الله نروحوا لابعد مباراه. Et voilà, on la ressent un petit peu la pression, hein, finalement, de jouer dans son pays organisateur, hein, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait, parce que quand on est pays organisateur... Tous les yeux sont braqués sur nous, sur l'équipe. Tous les yeux sont braqués sur vous et c'est la cible à abattre. Oui. Tout à fait. Voilà, c'est un peu ça. On va aussi ajouter que ces joueurs sont des joueurs du championnat national, ils n'ont pas beaucoup l'habitude de jouer dans de grandes enceintes comme le stade de Braqi avec 40 000 spectateurs derrière. La plupart sont aussi très jeunes. 40 000 spectateurs qui sont présents. Oui. On ne parle pas des 45 millions qui sont en train de regarder. On parle seulement de ceux qui étaient au stade. Donc, si vous l'avez remarqué, le stade de Braqi, il n'y a pas de piste d'athlétisme. Donc les tribunes sont très proches du terrain. Très proches, oui. Donc vraiment, on ressent une forte... Il y a de la pression. Oui, il y a de la pression. On espère que ça sera une pression positive. Une pression positive, effectivement. Mais de toute façon, ils relèvent bien le challenge. Hein, pour l'instant, ça va. De match de victoire, ça va. Ça roule pour l'instant. 0 but encaissé, 2 buts marqués, c'est bon.
Ouais, ça roule pour l'instant. On espère. Et on espère mieux, hein. On est toujours gourmand. Voilà, on est toujours gourmand. Parce que peut-être qu'on connaît un peu leurs capacités, on sait qu'ils peuvent donner mieux et qu'ils sont déjà en train de donner le meilleur d'eux-mêmes, n'est-ce pas? La plupart de ces joueurs se connaissent très bien. Voilà. Ils se croisent, on va dire, tous les week-ends en championnat. Il y a aussi Bouguera qui est là depuis quelques années, qui suit tous ces joueurs. Il les a suivis avant. Il a bien étudié sa liste avant de convoquer ces 28 joueurs. Et pour l'instant, ça marche. Ça marche, voilà. Et puis, on reste quand même très optimiste, hein, parce que quand il y a eu donc, le déroulement de la Coupe arabe, donc, c'est l'Algérie qui a remporté. Donc, on reste quand même très optimiste. La Coupe arabe, on l'a remporté avec le même staff, je pense. C'était Bouguera qui était... Il y a eu quand même des internationaux qui ont joué à la Coupe arabe, non? Oui, il y avait des internationaux qui jouaient sur tout le territoire arabe. Voilà. Mais pour le CHAN, il y a juste des joueurs qui évoluent en Algérie. Qui évoluent en Algérie, voilà. Le CHAN, c'est la Coupe d'Afrique des nations des joueurs locaux. C'est-à-dire que les joueurs doivent obligatoirement jouer dans leur pays. Dans leur pays, voilà. Par contre, la Coupe d'Arabe, c'était des joueurs qui jouaient dans les championnats arabes. Oui, tous les championnats. C'est ça. Voilà, c'est là la différence. Mais la plupart des joueurs aussi, ils étaient présents en Coupe arabe. Ils étaient présents. Ils ont acquis un peu d'expérience. Ils ont acquis dans ces grands tournois. Et pour l'instant, ça marche et on croise les doigts. On croise les doigts, on reste derrière quand même. On reste toujours à supporter l'équipe nationale. Ouais, donc on a écouté les joueurs, on va bien sûr écouter Majid Bouguera qui s'est exprimé en conférence de presse après le match, qui était bien sûr tout content, comme tous les Algériens. Donc on va l'écouter, Majid Bouguera. C'est un système qu'on avait travaillé à Tabarka, qui avait très bien marché. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps. La première mi-temps, on a senti justement beaucoup plus de présence devant le but, avec nos 5e, nos 2-10 à l'intérieur, l'attaquant. Là où on aurait été encore beaucoup meilleur, c'est justement si Mokhtar et Youssef auraient vraiment cette fraîcheur physique, parce qu'il y avait vraiment des boulevards pour passer derrière les adversaires. Il y a eu des centres, il y a eu des opportunités, un peu toujours encore cette dernière passe. Voilà, après deuxième mi-temps un peu plus difficile, mais les joueurs, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vraiment été disciplinés tactiquement, ils ont respecté les consignes, ils se sont appliqués. Deuxième mi-temps, c'était plus en contre-attaque. Voilà, il y avait des moments où on avait la maîtrise du ballon, qu'il fallait la garder encore plus, prendre son temps, surtout quand on est à 3 derrière. C'est facile de tourner d'un côté à l'autre, parce que c'est dur de presser une défense à 3. Donc voilà, il y a toujours des choses à améliorer, mais l'état d'esprit était top. Bravo aux joueurs. Voilà, c'est pas fini, on est qualifié, certes, on n'est pas encore premier. Donc il faudra bien récupérer et être frais pour ce prochain match et Inch'Allah les quarts de finale. Et voilà, donc de retour, et on voit bien que le sélectionneur est plutôt content de cette épreuve cette fois-ci. Oui, qui n'est pas content après une victoire. Oui, mais généralement même pour les entraîneurs, généralement même si on est content, on reste quand même exigeant. Donc même si ça se passe bien, là c'était pas bien, mais là on voit quand même qu'il y a un retour très positif de la part de on rappelle aussi que Majid Bouguera a changé sa tactique spécialement pour ce match face aux Éthiopiens, une tactique qu'il a déjà essayé, c'était en Tunisie au stage de Tabarka. Donc il a essayé, ça a marché, donc bravo à lui. Il a bien étudié son adversaire. Ah bah, j'imagine. Mais sinon, le public aussi était présent. Très présent. Surtout dans les matchs ici qui se jouent à Alger. Pratiquement tous les places sont pleines. Il n'y a aucun siège vide. Donc, moi, j'étais au stade, donc je vous raconte. Voilà. J'ai vu de mes propres yeux, vraiment, pendant 90 minutes, il y avait des chants à l'honneur de l'équipe nationale. On poussait cette équipe, surtout en première mi-temps, pour inscrire ce but. Le premier but, c'est toujours le plus difficile. C'est toujours le plus difficile. C'est le but libérateur. C'est toujours le plus difficile. Ça libère les joueurs après. Ah oui, ça libère. Mais j'aimerais vous dire aussi que, moi, d'après ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, il y avait une présence de beaucoup de supporters dans les autres stades. Par exemple, il y a Annaba, avec le froid qu'il faisait et la pluie, il y avait plus de 20 000, je pense, de supporters. C'est déjà quelque chose. Et qu'un match, ni le groupe, ni le match n'était pour l'Algérie. C'est-à-dire que. Mais quand même, il y a eu une influence publique vraiment
Très très importante. Et ça a contribué à un bon déroulement de la CAN jusqu'à présent. Ouais, effectivement. On va en parler tout à l'heure puisqu'on a un sujet spécial sur les supporters dans les autres stades. On ne va rien rater cette matinée. Il fait partie, c'est un maillon fort de la chaîne. Hein, bien sûr, c'est le 12e homme, le public. C'est le 12e homme. Voilà. Ouais. Effectivement. Mais sinon, maintenant, nous avons une autre déclaration. On va écouter une autre déclaration de Bouguera qui parle du manque d'efficacité, du petit manque d'efficacité offensive. Donc on se souvient de ce match à la dernière minute, il y a eu une action d'égalisation pour les Éthiopiens, mais heureusement le gardien Gendouzi a sauvé cette balle. Donc pour Bouguera, ces joueurs pouvaient tuer le match bien avant cela, donc on va écouter sa déclaration. Écoute, ce dernier geste, c'est très dur à travailler, même si on le répète. C'est des situations, c'est l'état de fatigue, c'est la lucidité, c'est la pression, c'est plein de choses. Plein de choses qui, moi sur le banc, ça me ronge. Ça me ronge, surtout que voilà, il y a des opportunités où on peut être tueur, on peut casser le match et on n'est pas à l'abri d'une situation à la fin comme ça où que le joueur se retrouve là. Heureusement qu'Alex la sauve. Donc ça fait partie du football. Écoutez, les choses sont là. Voilà, on fait avec, on travaille avec. Moi je pense que match après match, j'espère qu'ils auront encore plus de confiance. Moi je mets ça sur la confiance et peut-être sur la lucidité. Voilà, sur l'état physique peut-être du joueur. Voilà, donc quand même. Ouais, quand même. Un petit point qu'il n'a pas aimé, quand même. Un petit couac, voilà. Mais c'est vrai que lorsqu'on est sur terrain, c'est pas toujours évident de prendre les choses en main. Comme on l'a dit, comme Bouguera aussi l'a souligné dans sa déclaration, ils vont y aller match par match. Donc les joueurs vont s'habituer à ce stade, à cette pression, on va dire. Et il reste quand même confiant. On voit qu'il reste quand même très confiant, Bouguera. Parce qu'on ressent aussi que les jeunes se donnent à fond et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et comme on disait, le public a un impact très important. Oui, exactement. Comme je vous l'ai dit, scander des chants d'honneur de l'équipe nationale pendant 90 minutes. On a du souffle. Hein. Oui, on a du souffle. Et en plus, il y avait toutes les catégories dans les gradins. Il y avait des familles, il y avait des jeunes, il y avait même des vieux. C'est nouveau. C'est nouveau. La présence des familles au niveau des tribunes, c'est nouveau. Et on aimerait bien que ça soit vulgarisé un peu. Même je pense que ça a aidé aussi la technique d'acheter son billet par Internet. Oui, effectivement. Ah oui, maintenant c'est la billetterie, tout ça. Voilà, on évite toute cette foule pour arriver. Donc on commande son billet sur Internet et on passe le prendre. Voilà. Et lorsqu'on arrive au stade, tout est facile. Maintenant, il y a les portiques, le système des portiques. Voilà. C'est très très bon. Déjà, c'est ce qui se fait de partout dans le monde maintenant. Et en plus, vous avez votre billet qui est votre place qui est numérotée, donc vous ne risquez pas de perdre votre siège. Vous avez votre billet composté, c'est bon. Donc lorsque les supporters arrivent au stade, tout est bien organisé pour les guider, leur billet est validé. En plus, il y a des agents là-bas qui leur montrent où aller. Ils peuvent aussi, en mi-temps, par exemple, aller manger quelque chose, ou bien il y a des buvettes là-bas sur place. Donc tout est disponible. Et justement, on a un reportage sur le public. Oui, on a un reportage sur... On s'est rapproché du public. On va écouter peut-être les déclarations de journalistes étrangers. D'accord. C'est des journalistes étrangers qui étaient présents au stade Miloud Fidoran. D'accord. Donc nos collègues de la station régionale d'Oran ont fait des déclarations à ces journalistes. Ce n'est pas l'accueil réservé pour la délégation de la presse camerounaise dès notre arrivée à l'aéroport international d'Oran. J'ai été émerveillé par le stade que j'ai vu, le stade Nelson Mandela AG, et je suis également très impressionné par la qualité du stade d'Oran où nous sommes ce soir. Donc je crois qu'avec ces infrastructures sportives dont l'Algérie peut avoir en ce moment, l'Algérie a tout ce qu'il faut pour organiser la CAN 2025 parce que ces infrastructures sportives sont vraiment impressionnantes. Le peuple algérien vraiment nous a montré qu'ils sont un peuple accueillant. L'Algérie vraiment c'est un pays frère, un pays
pays ami du Cameroun. Donc l'accueil était formidable. Jusqu'ici, même à notre niveau d'hôtel, on est bien accueilli, la sécurité est au top niveau. Je pense qu'en termes d'accueil, vraiment, c'est magnifique. Et on pense qu'il y a eu une grande amélioration, nette amélioration en termes d'infrastructure, où nous nous retrouvons actuellement au stade olympique d'Oran. C'est vraiment une infrastructure. On n'a rien à reprocher, hein. Vraiment rien à reprocher en termes d'infrastructure. Parlant de la CAN 2025, l'Algérie peut bien organiser la CAN 2025. Tout est en place. Les stades sont énormes, sont vastes, sont beaux, sont bien entretenus. Les pelouses sont très très bonnes. Et voilà, donc c'était des déclarations des journalistes donc, qui sont venus pour la couverture du Chan. Et qui sont très satisfaits de l'organisation. On va dire que c'est de bon augure pour Inch'Allah la CAN 2025. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. On parlait aussi du public à Alger. Il y a aussi du public dans les 3 autres villes, notamment à Annaba, où un record a été battu. Le premier match qui s'est disputé à Annaba, il y a eu 60% de billets vendus pour un match qui ne concerne pas le pays organisateur. Donc c'est vraiment... C'est ce qui prouve qu'on a une grande culture de football finalement. Oui, une grande culture de sport en général et de football en particulier. C'était la même chose aux Jeux méditerranéens, donc dans toutes les disciplines. Même celles que les Algériens ne connaissent pas beaucoup, il y avait un grand public pour suivre les Algériens, même les athlètes étrangers. Voilà, bravo à notre public. Voilà, donc très belles images. Donc on voit très belles images et le public très présent comme à chaque fois. Sidi Ahmed, merci beaucoup. Merci donc pour d'être revenu donc sur et on se retrouve donc tous les jours dans Bonjour d'Algérie pour avoir donc plus des nouveautés sur l'organisation. Merci beaucoup à vous, Monsieur Abdelhakim Djabali, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le représentant des Palais des Raïs et en ce moment donc le Palais des Raïs abrite des événements culturels à l'occasion du Chan. Merci beaucoup. Et nous sommes prêts à accueillir toutes les délégations qui veulent bien venir prendre et participer et voir un peu notre patrimoine. Merci beaucoup à vous. On continue et cette fois-ci on vous propose un reportage de Lamia Boudbouda, elle qui a rencontré notre artiste Kahlan, et on se retrouve juste après. Couleur et mémoire, dans sa 2e édition, est une exposition de l'artiste peintre Abdelrahman Kahlan. Elle nous résume une carrière prolifique de 30 ans à travers une sélection d'œuvres issues de différentes expositions. Couleur et mémoire, c'est la 2e édition. Donc la première, c'était l'année dernière. Et là, j'ai décidé de faire une 2e pour l'ouverture, déjà pour Yanaïr. Donc la galerie France Fanon. Donc où j'ai rassemblé, plutôt c'est aussi une rétrospective de tout mon travail de 30 ans. Une trentaine de toiles de différents formats entre anciennes et nouvelles et qui sont réparties sur plusieurs thématiques évoquant essentiellement le patrimoine, la spiritualité, la tradition ancestrale ou encore son amour de la Kasbah, de ses douirettes et de ses portes. La Kasbah, en la voyant dans cet état actuel, je veux dire, si vous voulez, je la restaure à ma façon. Donc je la vois moi-même, je la vois en couleur. Baignant dans un milieu familial artistique, il puise son inspiration du terroir. L'artiste était pris d'arabesques, de signes, de symboles. J'ai baigné dans l'art. Je suis issu d'une famille d'artistes. J'avais ma sœur qui était aux Beaux-Arts. J'avais des sœurs qui touchaient un peu la broderie. Donc j'ai baigné dans tout ça, dans tout ce qui est art et tout. Le grand-père qui était brodeur. J'ai l'oncle, Allah yarhamou, un shahid, d'ailleurs que je porte son nom. Abdelrahman Kahlan, qui était artiste, autodidacte aussi, plasticien, qui est décédé. En artiste éclectique, il a aussi exercé son art sur plusieurs supports, verre, poterie et même cuir. Les juvéniles, j'avais fait ça à l'époque, c'était sur du bois, et cette année, j'ai fait pour marquer le Yanaïr. Voilà. Et j'ai travaillé sur des anciennes, des vieilles gas'at que j'ai ramenées de Tizi Ouzou. Voilà, que j'ai revisité. Usant de techniques mixtes, l'artiste a le chic de marier et avec brio les couleurs chaudes et froides, ce qui donne une authenticité particulière à ses œuvres. Le bleu, c'est la couleur de ma terre nourricière, c'est le bleu de la Méditerranée, c'est le bleu, comme j'étais absent, j'étais à l'étranger.
Donc c'était pour estomper cette douleur, cette nostalgie. Donc on voit toujours ce bleu qui est présent, le bleu que je ne vois pas en Europe. J'aime bien la couleur bleue surtout. Tous ces tableaux sont très beaux, que j'aime beaucoup. Abdelrahman Kahlan, un artiste authentique et généreux, a pour projet de transmettre son art aux enfants et aux adultes. En attendant, appréciez ses œuvres à la galerie France Fanon de l'Office Riyad El Fath. De retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Lamia Boudbouda et cette fois-ci, notre amie Hasna Henni parmi nous. Hasna, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Un beau spectacle pour demain. Exactement. Exactement. Vous êtes accompagné de jeunes, n'est-ce pas, qui font partie de l'orchestre, là, et parmi nous. Ce matin, Imad Haddad. Bonjour Imad. Bonjour, ça va. Comment ça va Imad? Super. Il est fatigué, Imad. Ah, super fatigué, mais ça va. Ce qu'on disait, les femmes ne vieillissent pas. Exactement. Voilà, voilà. Ça commence jeune chez les hommes. Il n'a que 20 ans. Hein. Les jeunes vieillissent trop vite. Moi, lui, il reconnaît. Ça va, Imad? Oula, ça va. Et pourtant, il y a un challenge demain. Ouais, on va bien se reposer aujourd'hui. Exactement, voilà. J'ai toute la journée pour me reposer. Effectivement. Et justement, Hasna, c'est un beau spectacle que vous nous promettez demain soir, Inch'Allah, à la salle Ibn Zaydoun. C'est à quelle occasion? C'est à la salle Ibn Khaldoun avec l'établissement Art et Culture. C'est à l'occasion du Chan. Alors, c'est un spectacle retour à la fusion. Oui. بين الشعبي والديوان, une fusion entre la musique andalouse, Shabi et Gnawa et Diwan aussi. Et donc je vais chanter Tergui en arabe et c'est vraiment un spectacle riche en couleurs, en rythme. C'est un spectacle surtout une petite nouveauté, hein, parce qu'on vous connaît beaucoup plus dans la musique andalouse, Hasna. Exactement, mais ces derniers temps, ces dernières années, je suis beaucoup plus dans les fusions et je me retrouve vraiment sincèrement parce que c'est beau. Et comme je dis toujours, la musique n'a pas de frontières. Du tout. N'a pas de frontières et c'est une langue internationale. Il faut oser, exactement. Voilà, il faut oser et justement, à l'occasion du Chan, du moment qu'on parle d'un championnat qui se passe ici en Algérie, donc en Afrique, donc c'est vraiment les couleurs africaines qui vont ressortir dans ce spectacle. Exactement. Demain, il y aura un orchestre typiquement andalou, traditionnel, de Cheikh Ismail Hanni, accompagné de Cheikh Faisal Ma'alem Soudani, qui nous vient de Koléa. Alors je vous dis pas, ça va être vraiment un challenge, une fusion, de tenue, de rythme, de musique, et voilà. Ça va durer combien de temps ce bonheur? À peu près 2 heures. Ah bah voilà. Alors, Imad, on a l'habitude de travailler comme ça dans des spectacles, il y a beaucoup de fusion, parce qu'il y a beaucoup plus de responsabilités. Bah oui, exactement, c'est beaucoup plus un challenge à prendre. Vous savez, il y a beaucoup de... Ça sort de l'ordinaire déjà, ça sort de notre style de jeu par exemple, style de musique, style de chant. Donc, mais c'est toujours un plaisir de le faire parce que c'est un challenge et si on le reporte, c'est qu'on est puissant, quoi. Heureusement quand tu as reçu aujourd'hui, hein, sinon samedi matin, n'est-ce pas? Samedi matin, tu seras out, exactement, n'est-ce pas? Oui. Samedi, je dormirai toute la matinée, tout l'après-midi. Téléphone éteint, tu sais comme aller samedi matin. Mon avion. Tu sais comme aller samedi matin, c'est bon. Mais sinon, Imad, c'est une belle expérience pour toi, cette fusion, de passer comme ça d'un genre musical à un autre avec un public généralement exigeant. Hein. Exactement, c'est des mélomanes, voilà. Exactement. J'espère que ça va bien se passer. Certainement, ça, on n'en doute pas du tout. Mais alors, surtout quand on est encadré par Hasna. Exactement, surtout quand on est orchestré par Hasna. Ouais, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Mais sinon, c'est le violon auquel tu joues. Ouais. C'est ton instrument préféré. Exactement. Oui, je suis. Je ne vais pas te demander comment tu as commencé. Merci beaucoup. J'allais pas te poser du tout. J'allais pas du tout te poser la question, mais sinon, Hasna, il faut dire que l'orchestre aussi, ce sont des répétitions quand même très dures, très dures, exigeantes aussi, parce qu'on a l'habitude avec un style musical particulier, et puis rentrent les fusions, donc ce n'est plus les mêmes notes, ce n'est plus le même esprit. Déjà, et de dernière minute, parce qu'en fait, ce qu'on allait faire, c'est un concert de musique andalouse, Shabi, et voilà, mais avec le Chan.
La conjoncture. Voilà, et on a situation. préféré, si on avait plus de temps, j'aurais bien aimé faire une fusion africaine, mais là, on n'a pas eu le temps, on a eu que 2 répétitions, enfin une répétition et demie, voilà, et on a tout préparé hier, Inch'Allah, et j'espère que ça va vous plaire, et c'est une nouvelle aventure pour nous, et une nouvelle expérience, très belle expérience. Mais peut-être à l'horizon, Hasna, vous penserez probablement à faire cette fusion africaine. Eh bien oui, c'est dans le programme, c'est pour ça que je voulais rien... Mais j'aime pas présenter les choses comme ça, sans recherche, Certainement. Voilà, exactement. Certainement. Mais là, ça concerne l'Algérie, ça concerne le patrimoine algérien, la musique tergui, la musique gnawi. Du coup, c'est un peu facile à exploiter, à gérer. En tout cas, on vous souhaite un très beau succès pour demain. Donc, rendez-vous pris à la salle Ibn Khaldoun à partir de 19h. Très beau succès à vous. Merci On vous tient très bientôt. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup à toi, Imad, d'avoir été parmi nous ce matin. Et du moment que tu es venu accompagné de ton ami. N'est-ce pas? Parce que l'instrument, après, il devient un membre de la famille, il devient un petit frère. C'est mon petit-fils. Ouais, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Tu vas nous chanter un petit quelque chose? Plutôt, tu vas nous jouer un petit quelque chose? Bah oui, allez, c'est à toi. Voilà, merci beaucoup. Pour une je fois, te je vais laisse. faire un truc... C'est comme... Il promet. Hein. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec un très grand plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir. Et voilà. Encore un petit quelque chose, on n'a pas fini. Le deuxième morceau. Un autre morceau. Et puis là, on est...